Alors, le thème de ce soir, c'est les soirées de louanges, d'adoration, de mission, de prière des frères, etc., sur la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou. Alors, avant de plonger dans ce thème, je me suis dit qu'il fallait que je vous dise d'où ça vient. Et donc, j'ai préparé mon petit témoignage en deux temps. D'abord, je voudrais dire un mot sur l'adoration à Saint-Pierre du Gros-Caillou, parce que l'adoration est initiatrice des soirées. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais évidemment parler des soirées de louanges, d'adoration et de mission, sous trois aspects. Pourquoi on a fait ça, comment ça marche et quels sont les fruits. Voilà, donc ça c'est simple. Donc un mot d'abord sur l'adoration à Saint-Pierre-du-Rocaillou. Donc ça a commencé en fait dans le cœur d'un grand nombre de femmes, de mères de famille, qui avaient ça dans leur cœur. Elles voulaient l'adoration sur la paroisse. Il n'y avait pas d'hommes là-dedans, il n'y avait que des femmes qui voulaient ça. Et donc elles sont allées voir le vicaire, qui était le père de messe, et lui était super pour. Il dit oui, je reviens. Et alors elles sont allées voir monsieur le curé, qui a dit l'adoration, non, non, on va pas faire ça. Non, on va pas faire ça. Ne va pas faire ça. Alors, du coup, elles sont revenues vers le père de messe, et ben, monsieur le curé ne veut pas. Alors, le père de messe, il a dit, bah, c'est pas grave, vous allez garder ça dans votre cœur, et vous allez prier, vous allez porter cette intention. Il y a le groupe des prières des mères, elles ont prié, elles ont prié. Il n'y a toujours pas d'hommes là-dedans. Et elles ont prié, ils ont porté tout ça, dans le silence, voilà, dans la discrétion. Et puis, un nouveau curé est arrivé. Alors, le précédent, il était formidable, hein, mais le nouveau aussi. Hein. Et alors, le nouveau, il a fait un synode paroissial, et dans le synode, la première question qu'il a posée, c'est « Qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» Et donc, il m'avait confié un groupe, c'était le groupe d'animation de tout ce qui touchait à la prière, etc. Et donc, il y avait une idée qui remontait, c'était l'adoration. Alors, lors des restitutions, voilà, il m'avait demandé, donc je prends la parole, et puis je dis, voilà, il y a une idée qui remonte, c'est l'adoration. Alors, il dit, bah, c'est ce que veut la paroisse. Bah oui, oui. Il dit, bah, faisons ça, alors. Et alors, ce qui était bien, c'est qu'on était prêts. Ça avait été porté dans la prière, on était prêts. Donc, le 2 mai 2011, c'est-à-dire le lendemain de la béatification de Saint Jean-Paul II, commençait à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou l'adoration permanente. D'ailleurs, au départ, on était dans l'oratoire Bienheureux Jean-Paul II, puis après, comme il est devenu saint, on a transformé le nom, c'est devenu l'oratoire Saint-Jean. En fait, notre adoration, elle suit Jean-Paul II, si j'ose dire. Donc c'est merveilleux. Donc merci Seigneur. Donc depuis cette date, chacun peut, nuit et jour, venir adorer Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, donc depuis 11 ans. Jésus est exposé dans l'oratoire Saint-Jean-Paul II à tous, voilà, tous les jours, sauf les vacances, 24 heures sur 24. Donc je me suis amusé à quelques chiffres, on s'en fiche des chiffres, mais ça m'amusait quand même de le dire, parce que je trouvais ça merveilleux. Il y a 320 adorateurs qui viennent chaque semaine adorer Jésus pendant 1 heure. Ces 320 adorateurs, ils permettent à plus de 1000 personnes toutes les semaines de venir passer un moment devant Jésus. Et cela fait 3500 jours et 3500 nuits qu'il y a l'un d'entre nous devant Jésus. Et celui-là, comme dit le Père Florian, c'est à ce moment-là la personne la plus importante de la paroisse, parce que c'est elle qui nous porte tous à ce moment-là de son existence, et elle porte tout le quartier. Merci Seigneur. Je voulais citer, c'est pas moi qui le dis, c'est un archevêque, c'est Monseigneur Beau. Ça m'a tellement touché cette phrase, je me suis dit, il faut que je vous la dise. Nous pouvons tous souhaiter, alors il parle de la messe, nous pouvons tous souhaiter que chacun dans sa vie ait connu la joie d'aimer, la joie d'être amoureux. Nous l'avons constaté, le temps ne passe pas de la même manière si j'attends le bus ou si je suis avec celle que j'aime. Le dimanche, avec la messe, est le jour où je vis cette relation d'amour avec le Seigneur. Je l'attends. Le dimanche, c'est d'abord prendre le temps d'aimer. C'est Monseigneur Beau qui dit ça. Ainsi en est-il aussi de mon heure d'adoration. Cette heure, je l'attends. C'est un moment où je vis cette relation d'amour avec le Seigneur. Adorer, c'est d'abord prendre le temps d'aimer. Mais, comme ça a été dit ce matin aussi par le Père, ouais, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Enfin, c'est simple, mais en même temps, c'est ça, c'est pas facile. C'est les deux à la fois. Et donc, on s'est dit, puisque c'est pas facile, eh ben, il faut qu'on trouve un chemin qui nous amène plus facilement à l'adoration. On a réfléchi, et on s'est dit, il faudrait une marche intermédiaire. Cette marche intermédiaire, c'était les soirées de louanges et d'adoration. Donc, je suis arrivé là parce que, en fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai traversé un moment très compliqué et j'avais besoin de Jésus. Mais j'avais besoin de Jésus. J'en avais besoin. Et il y avait dans une paroisse à Paris qui s'appelle... comment il s'appelle cette paroisse? Saint-Étienne-du-Mont. Voilà. Donc, il fallait que je traverse Paris et tous les mercredis soirs, Saint-Étienne-du-Mont, à Paris, il y avait une soirée chapelet adoration. Toute l'église était dans le noir. Il y avait juste des petites bougies rouges qui éclairaient le Saint-Sacrement. Et moi, ça me faisait énormément de bien. Donc, toutes les semaines, j'allais là-bas. Puis un jour, je me suis dit, c'est quand même dommage d'aller à l'autre bout de Paris, ça serait quand même mieux si c'était plus près.
Bah ouais, on ne peut pas déplacer Saint-Étienne-du-Mont non plus. Et donc, je me suis dit, alors j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, mais je vais faire un truc un peu bizarre. C'est-à-dire, pendant l'adoration, voilà, où tout était dans le noir, au pied de l'autel, il y avait une énorme moquette. Parce que tout le monde était à genoux sur la moquette. Et donc, je me suis dit, il faut que je mesure la moquette parce que je vais faire tout pareil. Mais bon, c'était compliqué pendant l'adoration, un type qui mesure la moquette. Alors, je dis, bon, Seigneur, je vais faire ça discrètement, et je vais faire une longueur et une largeur, et je vais compter mes pas, et je fais le type qui cherche une place. Et donc, je fais ça. Et après, je suis arrivé à la paroisse, et j'ai dit au père, mon père, est-ce qu'on pourrait faire des soirées de louanges, des soirées chapelet, adoration à la paroisse? On pourrait mettre une moquette, j'ai la taille de la moquette. On ferait tout comme à Saint-Étienne-du-Mont. Elle dit, ouais, ok, ouais, Bruno, achetez la moquette. Bon, alors j'ai acheté la moquette, on a fait tout ça. Et alors je demandais à des jeunes d'animer le chapelet, on faisait tout comme... Et puis finalement, le chapelet s'est transformé en louange. Voilà, donc ça a commencé il y a 7 ans. Depuis 7 ans, on a fait grosso modo une trentaine de soirées, et à chacune de ces soirées, entre 50 et 150 personnes, à peu près, qui viennent dans l'église. Les gens rentrent, sortent, enfin bon, voilà. Donc c'est assez incroyable. Et comme pour l'adoration, juste pour la méthode, ce sont les paroissiens qui sont les pilotes. Et notre curé, lui, il est là pour donner sa validation, sa bénédiction. Mais surtout, il ne faut pas qu'il fasse les choses, parce que sinon, il n'a que 2 mains, donc sinon, il va être noyé. Donc c'est comme pour l'adoration, il faut prendre tout en charge, il faut tout faire, et comme ça, lui, il est juste là pour bénir. Donc ça, c'est merveilleux. Voilà, donc l'idée par ces soirées de louanges, d'adoration et de mission, c'est d'inviter les paroissiens à faire l'expérience de la rencontre avec Jésus grâce à l'adoration animée. Alors on avait tout à l'heure dans le carrefour, il y a un paradoxe dans l'adoration animée, puisque l'adoration c'est plutôt silencieuse, une adoration animée c'est plutôt bruyant. Alors on fait une adoration animée. Mais en fait le latin il aime bien les paradoxes. Mais en fait c'est merveilleux parce que c'est plus simple. Et donc ça amène progressivement, c'est une marche intermédiaire, c'est ce qu'on veut, une marche, une petite marche. Voilà. Ces soirées sont une marge d'entrée, un pas plus facile à franchir avant d'être adorateur. Il nous faut, nous, autour de Jésus, être chaleureux, joyeux, accueillants, simples, vrais. Et ces soirées, en plus, mettent du baume sur les plaies, de la paix et de la joie dans les cœurs. Merci Seigneur. Alors, je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est un témoignage que fait Monseigneur Guédon. Monseigneur Guédon, il est mort, c'est un homme merveilleux, il était évêque de Cahors. Et alors, il raconte ça, j'ai trouvé ça dans un de ses livres, un truc, ça m'a beaucoup touché. Il dit qu'il rencontre un jeune homme. Voilà, comme voilà, tous les beaux jeunes hommes qui sont là. Un jeune homme. C'est un peu l'histoire du jeune homme riche. Hein. Et le jeune homme lui dit ceci. Je me fiche d'être libre. Je m'en fiche complètement. Ce que je veux, c'est être plongé dans un océan de bonheur. Je veux que ça, mais je veux ça. Et ce jeune homme, pourtant, il était libre. Il vivait dans un pays libre, en France. Il vivait dans un pays riche. Il avait tout pour lui, il avait sa jeunesse, il avait tout. Et pourtant, il était malheureux. Il était malheureux. Mais alors, Monseigneur Guédon de poser cette question qui m'a bouleversé. Pourquoi, c'est Monseigneur Guédon qui parle, pourquoi l'homme prend-il si peu au sérieux la folie de l'amour dès lors que c'est Dieu qui l'incarne? Et d'ailleurs, ça ramène au témoignage d'hier de Sophia. C'est exactement ce qu'elle disait de sa maman, qui avait tout essayé, sauf Dieu. Je vous répète cette phrase parce qu'elle est dingue. Pourquoi l'homme prend-il si peu au sérieux la folie de l'amour dès lors que c'est Dieu qui l'incarne? Et oui, pourquoi? Et Monseigneur Beau, encore lui, de compléter, donc il est archevêque de Bourges, hein, de rajouter, enfin je fais parler des gens qui ne sont peut-être même pas connus, hein, mais c'est pas très grave. Comment pouvez-vous être aussi professionnel pour vos études, pour votre carrière, et si peu pour votre propre foi? Bref, ces soirées permettent de faire vivre à chacun l'expérience de la rencontre joyeuse avec Jésus et avec mon prochain, ou en tout cas, d'en prendre petit à petit le chemin. Donc voilà, ça j'ai déjà fini le premier point de la deuxième partie. Alors, donc comment ça marche? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ces soirées durent 1h30. C'est tous les jeudis, enfin c'est pas tous les jeudis. Chaque fois qu'il y en a une, c'est un jeudi. Mais là, il y en a l'année dernière. Enfin, c'est un peu compliqué avec le Covid, c'était un peu bon. Mais cette année, il y en aura grosso modo 8 ou 9, quelque chose comme ça. Donc il y a une petite équipe, moi je m'occupais de tout ça, et j'ai passé le relais à une petite équipe absolument merveilleuse. Donc la responsable de ça, elle s'appelle Antoinette, elle a 30 ans, elle est merveilleuse, elle a toute sa bande d'amis, voilà, comme ça, pareil, et ils pilotent tout. Donc c'est vraiment merveilleux. Donc, alors en fait, il y a 3 temps pour organiser ça, si jamais ça vous intéresse de faire la même chose, enfin en tout cas, nous, ce qu'on fait. D'abord, il y a une réunion annuelle où on définit le programme, ça on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça va avoir lieu à la rentrée avec un pot, donc ça c'est bien.
Ensuite, il y a la semaine précédente, on envoie un mail, parce qu'on a une liste de mails qui est de plus en plus en disant, vous voyez, il y a la soirée de louanges, etc. Et on essaye d'impliquer de plus en plus de gens dans ces soirées. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que, imaginons que j'ai 80 ans, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui est bien aussi. Imaginons, ben si à 80 ans, j'organise des soirées de louanges, d'adoration et de mission, j'aurai que des potes de 80 ans. Et si j'ai 60 ans, j'aurai que des potes de 60 ans. Et si j'ai 40 ans, j'aurai que des potes de 40 ans. Et si j'ai 20 ans, j'aurai que des amis de 20 ans. Donc il faut qu'il y ait tout le monde, évidemment. Donc l'idée, c'est évidemment de structurer avec les volontés des gens pour qu'il y ait des 20 ans, des 40 ans, des 60 ans, des 80 ans. Évidemment, c'est ça l'idée, hein, parce que les chrétiens, ils ont tous les âges. Il faut qu'ils soient tous là. Voilà, donc la semaine précédente, on envoie un mail, et voilà. Et alors le jour J, il y a la messe de semaine, c'est à 19h, on se retrouve tous à la messe, à 19h30 on met en place l'église, c'est-à-dire on enlève les bancs, on met la fameuse moquette, on met des grands draps devant l'autel, voilà, qu'on remplit de bougies, on met des centaines de bougies. Alors le curé est formidable, il ne regarde pas la dépense sur les bougies, on met toutes les bougies qu'on veut. Alors on met des bougies partout, des bougies, ouais. Mais c'est merveilleux, parce que toute l'église est dans le noir. On met des bougies sur les centrales et on met des bougies à l'extérieur de l'église, sur les marches qui descendent, voilà, et on ouvre les grilles. Voilà. Et parce que ça commence à 20h30 et ça finit à 22h. Donc quand ça finit, généralement il fait nuit. Donc toutes les petites bougies, mais c'est juste splendide. Il faut que ce soit beau. Voilà, c'est comme ici, c'est beau ici, la montagne est belle, on fait des choses pour Jésus, il faut que ce soit beau. Les chants sont beaux, voilà, c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Et donc du coup, une fois qu'on a mis en place toute l'église, bah, il faut s'occuper évidemment des gens. Donc, alors tous les talents sont les bienvenus. Et je me rappelle, il y a un moment, je cherchais des pianistes, c'est difficile de trouver des instrumentistes, etc. Et j'avais trouvé une dame qui était d'accord, elle avait 70 ans, elle avait été concertiste, elle jouait du Chopin super bien. Et je lui ai dit, madame, vous pouvez jouer des trucs un peu comme, voilà, comme la louange, quoi. Ouais, je joue pas très bien, mais Chopin, ça va. Ouais, enfin, c'est bien, mais... Bon, alors du coup, elle a fait ça, enfin, c'était merveilleux. Voilà, donc on a mis ensemble des... Voilà, on met aussi devant l'autel un petit panier avec des paroles, des pains bénis, pour que les gens aient une raison de se rendre devant Jésus et qu'ils repartent avec... et aussi, il y a une corbeille pour qu'ils puissent mettre leurs intentions de prière, qui sont des papiers vierges qu'on remet aux passants, comme ça ils les remplissent, et ils viennent et ils rentrent dans l'église. Mais j'y reviendrai. Voilà. Donc la soirée, une fois qu'on a fait tout ça, commence à 20h30. Antoinette, puisque c'est elle, explique comment ça se passe, comment ça va se dérouler. Pendant 20 minutes, il y a de la louange. Pendant 10 minutes, il y a l'envoi en mission, l'appel des missionnaires et l'envoi en mission. Je préciserai. Et puis après, pendant 1 heure, il y a l'adoration qui est méditée, c'est-à-dire qu'on utilise toujours l'évangile du dimanche d'avant. Comme ça, il est remédité toute la semaine. Et donc, on demande à des paroissiens de faire une méditation sur... Alors, chaque fois que j'ai demandé à des paroissiens, est-ce que tu veux faire une méditation ? Oh non, 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 je ne vais pas faire ça. Non, 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 non. Non, puis j'ai jamais fait ça en plus. Je dis, ouais, mais regarde, on va te donner le mode opératoire. Donc le mode opératoire, c'est très simple. Vous parlez à la première personne, vous dites je, vous ne faites pas un cours de théologie, vous dites je, et vous dites en quoi ce texte te touche, en parlant à la première personne. Et ne te fait pas plus que 5 minutes, 2 tiers de page. Alors les gens disent, ah ouais, ben d'accord, ben d'accord. Et alors du coup, il y a plein de gens qui font des méditations. Et c'est merveilleux, de tous les âges. Ça va de 18 ans à 95 ans. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu des discussions avec des gens de 95 ans. Et moi, j'en avais pas eu beaucoup, en fait. Parce que je me suis aperçu que les seules discussions que j'avais avec des gens de 95 ans, c'était avec mes grands-parents, et on disait juste bonsoir, et puis les enfants, allez vous coucher. Et puis on avait l'impression d'avoir eu une vie avec ses grands-parents. Mais pas du tout. Mais c'est juste des gens passionnants, ils ont juste 95 ans d'expérience. Mais c'est juste merveilleux. Alors, évidemment, je dis des banalités. Mais c'était quand même rare dans ma vie. Bon, bref, ça a été possible. Voilà, donc ça, imaginons que la soirée soit lancée, et il y a 2 moments clés, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, je disais que le père appelle les missionnaires. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des volontaires, et on dit, est-ce qu'il y en a parmi vous, là, qui sont d'accord pour aller faire une mission de rue? Alors, la première fois, tout le monde regarde ses chaussures. De toute façon, on ne voit pas, c'est dans le noir. Et puis, il y en a qui se lèvent quand même. Moi, au début, pourtant, j'avais un peu porté le concept. Bah, j'y croyais pas trop en même temps. Et parce que en fait, je l'avais jamais fait. C'est-à-dire qu'il y a parfois des gens qui sont capables de vous dire des trucs, de faire, et qui ne les ont jamais fait eux-mêmes. C'est quand même... Et donc, moi, je disais, ouais, il faut aller dans la rue, etc. Donc, on va appeler les missionnaires. Puis je dis, mais personne ne va se lever, ça va. Et parce que les gens se sont levés, ils ont été bénis, on a appelé l'Esprit Saint sur eux, ils sont partis 2 par 2 dans la rue, avec les petits tracts, et ils sont allés autour de la paroisse. Et à chaque fois, ils disaient dans la rue, mais est-ce que vous savez ce qui se passe là? Pourquoi il y a des lumières là devant le bâtiment? Oh ben non, c'est quoi d'ailleurs ce bâtiment?
C'est une église. Hein, ah, ouais, c'est une église. Ah non, non, pourquoi Eh bien, il y a Jésus qui est là. Il vous attend à l'intérieur. Si vous voulez le voir, vous avez déjà vu Jésus? Non. Ben, vous voulez le voir? Bah oui. Bah venez, il est là, il vous attend. Et à ce moment-là, évidemment, dès que vous rentrez dans l'église, il y a des missionnaires qui sont les missionnaires intermédiaires. On fait plein de trucs intermédiaires, nous. C'est-à-dire ceux qui n'osent pas vraiment aller dans la rue, mais qui veulent bien être missionnaires. Donc on les met à l'entrée de l'église, et quand il y a les passants qui rentrent, alors les missionnaires de l'extérieur les confient aux missionnaires de l'intérieur. Et les missionnaires de l'intérieur les accompagnent jusqu'au devant de Jésus. Et là... Alors, il y a aussi les prières des frères. Alors, au début, nous aussi, on n'était pas... La prière des frères, c'est très, très beau. C'est-à-dire, il y a les confessions, puis la prière des frères. La prière des frères, c'est peut-être certains d'entre vous connaissent sûrement, d'ailleurs. Peut-être tous, d'ailleurs. Enfin, nous, ce qu'on fait, c'est que, c'est assez classique, il y a un binôme de priants, c'est-à-dire 2 paroissiens qui sont là pour prier pour celui qui vient demander la prière de ses frères. Donc, celui qui arrive, il arrive... Alors, on ne vient pas pour demander la prière pour quelqu'un d'autre. On vient demander la prière pour soi. Moi, je voudrais qu'on prie pour moi sur ce sujet qui est très douloureux. J'ai besoin d'être aidé sur ce sujet. Alors à ce moment-là, les 2 frères, 2 paroissiens, parfois des gens que vous connaissez au début, vous dites non. Eh bien si, ça marche super bien. Non mais c'est un. Alors il faut être formé. Alors on est formé par le diocèse, enfin il y a ça partout maintenant, c'est merveilleux. Hein. Donc prière des frères. Mission. Voilà. Et là j'ai fini pour l'organisation. Et après, une dernière chose, c'est que pendant l'adoration, parfois on chante l'évangile. Donc on alterne, on fait une adoration méditée, c'est-à-dire qu'on alterne... Ah mais je crois que je vais trop vite parce que j'avais peur de dépasser le temps, et du coup, il est 9h10. Bon, et je peux ralentir alors. Donc, en fait, oui, donc on alterne dans la soirée, on alterne les temps de silence, de prière, de méditation, écrite par les paroissiens. Voilà, et puis les gens se déplacent, mais c'est fou quand même ça. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Vous savez, l'adoration, c'est une phrase que j'avais notée quand le Père Racine était venu faire des sessions chez nous pour lancer tout ça il y a 11 ans. Finalement, je ne suis pas surpris par l'adoration, moi personnellement. Je ne suis pas surpris. Je sais maintenant. En revanche, ce qui me surprend, c'est ce que Dieu va faire de moi pendant cette adoration. Parce que ça, je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas. Et je reviens à ce que disait Monseigneur Beau. Le dimanche, c'est le jour où je vis cette relation d'amour avec Jésus. Je l'attends. Je l'attends. De la même manière, j'attends mon heure d'adoration, même si c'est difficile. Mais je l'attends quand même. Parfois, je la redoute. Mais je l'attends quand même. Qu'est-ce que le Seigneur va faire de moi à l'issue de cette heure d'adoration? Qu'est-ce que le Seigneur va faire de moi à l'issue de cette soirée de louange, de mission? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, il a fait un truc super avec moi, enfin avec chacun d'entre vous, hein. Mais c'est-à-dire que les soirées de louange, au début, c'était des soirées de louange et d'adoration, il n'y avait pas de mission. Et ça me demandait énormément d'énergie à déployer tout ça. Mais je m'apercevais que c'était toujours les mêmes qui venaient. Donc, on était, je sais pas, 80, on était très contents, mais dans plusieurs années, c'est toujours les 80, ils sont tous très contents, mais on dit, ouais, mais bon, je me donne beaucoup de mal pour 80 personnes. C'est bien, hein, mais en même temps, je me disais quand même, ouais. Alors, j'ai voulu arrêter. Alors, j'ai dit, non, mais je vais arrêter tout ça, c'est toujours les 80 mêmes, donc ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, ça porte pas de fruits. Enfin, si, il y a 80 personnes, mais voilà. Donc, je vais arrêter. Et je dis ça un jour, c'était juste après Noël, c'est en janvier, il y avait on discutait avec une de mes amies qui m'aidait à faire tout ça. Et donc c'était après Noël, et on était sur le parvis de l'église après une messe, puis je lui dis, je crois que je vais tout arrêter, parce que de toute façon c'est toujours les mêmes. Elle me dit, Bruno, Olivier, son mari, Olivier m'a offert à Noël un livre sur la mission de rue. Je dis, ah bon? Oui, Bruno, il faut aller dans la rue. Il faut aller dans la rue? Oui, il faut aller dans la rue. Ah bon? Il faut aller dans la rue. Alors, écoute, il y a une soirée jeudi, là, 3 jours plus tard. Bah, tu sais quoi? On va aller dans la rue. On va aller dans la rue. Alors, on est allé voir monsieur le curé, comme c'est la sortie de la messe. Monsieur le curé, jeudi, on peut aller dans la rue? Ouais, on va aller dans la rue. Et voilà.
Et ça a commencé comme ça. Et merci Seigneur. Et moi, vous savez, j'avais une grande... Enfin, vous ne savez pas, mais j'avais une grande tristesse. C'est-à-dire que je ne voyais pas d'enfants. Je ne voyais pas de jeunes. Enfin, il y avait tous les jeunes qui étaient impliqués. Mais c'était toujours les mêmes. Et je ne voyais pas d'enfants. Et ça me rendait triste de ne pas voir d'enfants dans cette église. Et donc, je me dis, mais comment il faut faire pour... J'avais tous essayé, hein, les mails, les écoles. On me dit, non, mais parce qu'il y a plein d'écoles. Il y a 3 écoles de 1000 élèves autour de... Donc, il y a un vivier, il y a une mine de jeunes, là. Et je n'arrivais pas à les attraper. Et ah non, mais ils sont tous jeunes, ils sont chez eux, ils dorment, ils travaillent, ils n'ont pas le temps de venir. Et lorsqu'on est allé dans la rue, la première personne que j'ai vue rentrer, qui a été abordée par des missionnaires, c'était une mère de famille. Elle avait 2 enfants, un à gauche, un à droite, par la main. Elle a remonté toute l'allée, et moi je la voyais. Il y avait 2 enfants qui étaient là. Les premiers qui sont rentrés, c'était des enfants. C'était super beau. Et tous les 2 portaient un lumignon. Et la maman, elle les a amenés au pied de l'autel. Ils sont tous mis à genoux, les 2 petits-enfants, ils se sont mis à genoux. Ils ont prié, ils sont restés assez longtemps, et puis ils sont partis. Moi j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez dans la rue. Allez dans la rue. Alors, maintenant, je vais passer à la 3e... Ça va, je suis dans les temps. Je vais passer à la 3e partie de mon témoignage, c'est-à-dire les fruits. C'est le plus important, en fait. Hein. Les fruits, pour moi, pour tout le monde, pour les gens qui passent. Alors, j'ai fait pour vous, j'ai fait un appel au témoignage. Et je vais vous les partager ce soir. Alors, donc de différentes personnes. Un missionnaire, je vous le lis, j'en ai une dizaine. Hein. Un missionnaire nous a dit, en quittant la soirée hier, une dame m'a abordé sur les marches de l'église. Elle s'est présentée comme franco-libanaise, habitante du 15e arrondissement, donc ce n'est pas notre quartier, hein, et venant régulièrement à la messe de 11h15. Elle était enthousiaste sur la soirée. Elle a trouvé l'organisation, les prières, la mise en scène. La mise en scène, c'est un peu bizarre comme nom, mais bon. La mise en scène. Ben, comme quoi, il faut que ça soit beau et ça frappe. Hein, c'est très riche, en fait. Bref, la mise en scène, c'est ses mots à elle, formidable. Les personnes lui ont semblé toutes chaleureuses. Il faut sourire aussi. C'est un truc qu'on voit avec les sœurs ici, elles sourient tout le temps. Merci Seigneur. Mais merci, je ne sais pas s'il y en a ici, mais merci Seigneur pour vos sourires. Merci Seigneur. Et de toute façon, c'est comme la Vierge Marie, chaque fois qu'elle apparaît quelque part. Enfin, sauf à la Salette où elle pleure, c'est très triste. Mais sinon, elle sourit. Elle sourit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis en plus, c'est dingue, alors ça n'a rien à voir, c'est pas marqué sur ma feuille, hein, mais d'être ici, dans un endroit où la Vierge Marie est apparue physiquement, mais c'est dingue ça. Non mais c'est vraiment dingue. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc elle a été séduite, cette dame, par toutes les personnes qu'elle a trouvées chaleureuses, accueillantes. Elle a été séduite par le dynamisme de la communauté paroissiale. Cette dame n'a pas encore eu l'occasion d'aller à la chapelle de l'adoration, mais va s'y rendre prochainement et reviendra à la soirée du 27. Bon, c'est la soirée d'après. Elle pense même à déménager pour se rapprocher de la paroisse. Non mais c'est dingue ça. Non mais merci Seigneur. Hein. Et alors, non mais c'est fou ça. Non mais ouais, c'est fou. Alors une jeune fille pressée de rentrer, c'est témoignage des missionnaires de la rue. Hein. Une jeune fille pressée de rentrer chez elle nous accorde dans la rue, donc vous imaginez qu'il est 21h, nous accorde quelques instants. Et le missionnaire raconte, et poussée par l'Esprit Saint, je ne sais pas comment il a vu ça, mais enfin, et poussée par l'Esprit Saint, elle rentre dans l'église avec le feuillet que nous lui avions remis dans la rue. En sortant, voici nos échanges, dit le missionnaire. Il retrouve cette jeune femme. Et la jeune femme lui dit ceci, j'ai eu une journée très tendue au bureau, et ce moment de silence m'a fait tellement de bien. C'était beau, merci. Le missionnaire lui dit, ah mais vous avez gardé votre feuillet avec l'intention, remarque le missionnaire. Voulez-vous qu'on le dépose pour vous devant le Saint-Sacrement ? Et la jeune femme dit, non, merci. Et elle rajoute, c'est un peu égoïste, mais je l'ai gardé pour moi, car la prière au dos est si belle. Merci Seigneur. Non mais merci Seigneur. Un passant. Non, j'ai pas le temps, merci. Non. Et puis 1 heure plus tard, nous l'avons croisé à la fin de la soirée sortant de l'église. Ouais, merci Seigneur. Hein. Mais il n'avait pas le temps. Hein. Un scout, parce qu'on a mis les scouts aussi pour qu'ils nous aident. Un scout qui est venu nous aider à mettre la paroisse en configuration. Il était là juste pour mettre la moquette, les chaises, machin. Et puis finalement, il est resté toute la soirée avec nous. Et puis il est rentré chez lui et il a dit à sa maman, « Maman, la prochaine fois, il faut que tu viennes, c'est génial !»
Et peut-être qu'ils étaient tous les deux là à la soirée d'après. Donc là, c'est le fils qui est missionnaire de sa maman. Mais c'est super beau, ça. C'est super beau. Alors là, c'est un témoignage, alors, c'est tout à fait formidable. Enfin, ils sont tous formidables. Hein, mais... Donc ça, c'est le témoignage de Mike et Cathy. C'est Laetitia qui raconte ça. C'est à elle que c'est arrivé. Et il a envoyé un grand message. Donc je vous lis tout le message de Laetitia. Je souhaite vous partager le cadeau que j'ai reçu en sortant de la soirée de louange adoration à Saint-Pierre-de-Gros-Caillou en octobre dernier. Car ce cadeau est pour nous tous. Je suis venu à cette soirée avec le souhait de confier au Seigneur mes interrogations et ma peine devant la souffrance de proches, ainsi que mon inquiétude face à l'impression que les choses tournent à l'envers et très vite dans de nombreux domaines. On voudrait parfois que le Seigneur intervienne pour les apaiser et les mettre à l'endroit. La soirée fut belle et simple, les chants étant choisis spontanément en fonction des méditations partagées à haute voix. Au pied de l'autel se trouvaient de nombreuses bougies allumées, des lumignons ayant été déposés à l'extérieur de l'église comme une invitation à y rentrer. Voulant retrouver mes enfants, je suis parti un peu avant la fin, vers 21h45, juste après le chant inspiré de la prière de sainte Thérèse d'Avila. « Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme, Dieu seul suffit. » En descendant les marches de l'église, dans la pénombre et la douceur de cette soirée, je tombe sur un couple. Lui, environ 45 ans, tenue d'été, d'allure sportive, décontractée, et elle, sans doute un peu plus jeune, aux cheveux longs, jolie, souriante. Il me demande « Excuse me, what is this ?» En me montrant l'intérieur de l'église. Prise au dépourvu, dit Laetitia, à la fois par les questions et par le fait que de devoir répondre en anglais, je réponds un peu gauche en faisant un rond avec mes doigts et je lui dis « It's the body of Christ ». Alors, il me dit, avec une émotion que je distingue dans sa voix, « I have never seen that before ». Never. Je n'ai jamais vu ça avant. Puis, il tourne la tête. Laetitia ne voit plus son regard. Elle, son épouse, dit Laetitia, elle me sourit et j'essaye de leur expliquer en anglais le déroulement de la soirée, de la louange, puis l'adoration. Me regardant à nouveau pour m'écouter, l'homme se met tout à coup à pleurer sans pouvoir retenir ses larmes. Le regard de tendresse de sa femme me touche et nous sommes tous les trois saisis par l'émotion dans le silence. Je ne peux que leur dire merci, merci plusieurs fois, merci Seigneur, merci au Seigneur, au travers de larmes de joie. Nous partageons nos prénoms et échangeons quelques instants. Ils sont américains. Ils s'appellent Mike et Cathy. Ils ont 3 enfants. Ils viennent de Californie pour passer 15 jours en Europe, pour leur voyage de noces. 10 ans après leur mariage. Lui me dit qu'il est catholique et que sa famille lui a donné une éducation religieuse, but I have never seen that before. Avec délicatesse, il me demande si nous pouvons échanger un hug. Vous savez, ils se prennent tous dans les bras. À l'américaine. Et me voilà, dit Laetitia, embrassant 2 inconnus, bouleversés par leur simplicité et la force de l'action du Christ dans le cœur de cet homme. Nous nous quittons émus et joyeux comme des enfants, eux partant voir la tour Eiffel, et moi fredonnant le chant « Dieu seul suffit ». Dieu seul suffit. Puis, nous nous disons de loin « See you soon », au plus tard au ciel. Non, mais c'est dingue cette histoire. Merci Seigneur. Témoignage de Lorraine. Je veux vous partager ma joie de la mission d'hier. La majorité des gens que nous invitons est entrée dans l'église. Des visages souriants, étonnés, et qui ont accepté l'invitation. Par exemple, ce monsieur âgé du quartier qui nous a remerciés avec joie de la proposition. Oui, finit Lorraine, c'est une joie, une grande joie, quand notre Église ouvre ses portes en grand. Ouvre ses portes en grand. Témoignage de Delphine. Delphine qui est allée dans la rue hier pour la première fois avec Lorraine. Et c'est Delphine qui parle. C'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a poussé à y aller, parce que jusqu'à là, je ne pensais pas que c'était pour moi. Parmi les personnes à qui nous avons parlé, beaucoup sont rentrés dans l'Église. Delphine dit aussi qu'elle comprend maintenant qu'en faisant partie de cette mission de rue, elle accepte d'être un petit maillon dans la chaîne et que le Seigneur sait ce qu'il fait dans le cœur des personnes rencontrées grâce à ces binômes de missionnaires. Témoignage de Sylvie. C'est super drôle cette histoire. Sylvie a formé un binôme avec Alexandra,
qui est une jeune Roumaine, qu'elle a rencontrée dans la rue lors de l'avant-dernière veillée, en allant en mission dans la rue. Voilà. Mais hier, en retrouvant à nouveau Sylvie, dans la soirée, dans la veillée, Sylvie lui a dit qu'elle voulait aller en mission avec elle. Et donc elles sont parties toutes les deux en mission dans la rue. Puis à la fin de la veillée, quand elles sont revenues, elles ont discuté, et Sylvie a dit qu'elle aimerait bien rejoindre aussi les groupes de prière, ça y est, j'ai oublié le nom, mais... Non, les groupes de prière où toutes les semaines, les paroissiens se... Les cellules, merci, les cellules paroissiales d'évangélisation. Donc voilà, eh bien, c'est Alexandra, la jeune Roumaine, qui étant rencontrée dans la rue 2 soirées plus tôt, 2 soirées plus tard, elle est devenue missionnaire dans les cellules paroissiales d'évangélisation. Merci Seigneur, merci Seigneur, c'est complètement fou. Témoignage, alors, c'est Daniel qui raconte ça. Et Daniel, elle faisait partie des missionnaires de l'intérieur. Et donc, elle était aux portes de l'église. Et donc, il y a un monsieur qui arrive, tout seul. Donc, les missionnaires de la rue avaient bien fait leur boulot, mais le monsieur, il arrive tout seul. Alors, Daniel lui dit, vous voulez que je vous accompagne Oui, dit le monsieur, je veux bien. Et voilà Daniel et ce monsieur qui qui avance dans l'église, qui monte vers l'autel. Et au milieu de l'allée, à mi-chemin, entre Jésus et la porte d'entrée de l'église, le monsieur s'arrête. Il s'arrête. Debout dans l'allée, il s'arrête. Alors Daniel s'arrête. Tout le monde s'arrête. Alors Daniel dit au monsieur, mais vous voulez avancer, c'est Jésus là-bas. Et le monsieur dit, non, je ne veux pas avancer. Je ne veux pas avancer. Alors Daniel lui dit, mais il y a des sièges vides là, vous pouvez vous asseoir. Non, je vais rester debout. Ok. Donc Daniel reste, donc c'était tous les deux debout au milieu de l'allée, au milieu de l'église. Il ne voulait pas bouger. Puis au bout d'un moment, le monsieur lui dit, vous savez, je suis musulman. Alors Daniel lui dit, non mais Dieu est pour tout le monde. Eh bien merci Seigneur. En même temps, vous voyez, ce monsieur musulman, il était hypnotisé par Jésus. Il était hypnotisé par Jésus. Il n'a pas pu aller plus loin. Eh bien merci Seigneur. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que, concernant les organisateurs, eh bien, je m'aperçois que cela leur donne envie de développer tel ou tel talent, lecture, méditation, instrument. On a même acheté, alors moi j'appelais ça un tam-tam, mais vous me pardonnerez parce que ça ne s'appelle pas du tout comme ça, c'est un djembé. Et ce truc c'est génial parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un instrument. Un djembé, c'est... D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une jeune femme qui tapait sur ses revues pour faire djembé. Bravo, c'est top. Et voilà. Donc voilà les témoignages que je voulais partager. Donc c'est une grande joie. Et effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire de nous, finalement, à l'issue de ces soirées. Et c'est ça qui est beau. Voilà, en conclusion, voilà, il y a peut-être des choses que j'ai déjà dites, je vais vous lire ma conclusion. Le temps nous permet de voir le travail que Dieu accomplit en nous. L'adoration n'est pas une surprise pour moi. C'est ce que Dieu va faire de moi pendant cette adoration qui est une surprise. C'est la même chose pour les soirées de louange, d'adoration et de mission. Les chiffres, en réalité, n'ont aucune espèce d'importance. Ce sont les fruits en chacun qui sont importants, et c'est une surprise à chaque fois. Alors, affaire à suivre. Pour ce qui concerne ces soirées, il nous a fallu 7 ans pour en trouver le modèle. Mais peut-être pouvons-nous le simplifier, peut-être trop compliqué. Antoinette, elle a dit, Bruno, c'est super, mais c'est un peu compliqué ton truc. Peut-être, non, mais ça n'a pas d'importance non plus. Voilà, il faut peut-être... tout cela est beau, tout cela est bon, mais tout cela est fragile. En tout cas, tout cela fait beaucoup de bien à chacun de nous et à la paroisse tout entière. Et nous notons d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'organisateurs de tous les âges sous le sympathique pilotage d'Antoinette et de sa bande. Et l'adoration à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, incontestablement, a changé le quartier. Amen.